Bon retour parmi nous. Nous sommes à nouveau rejoints par Stanislav Krapivnik, ancien officier de l'armée américaine et analyste militaire originaire du Donbass, qui est désormais rentré en Russie. Merci d'être revenu parmi nous. J'ai beaucoup de questions que j'ai hâte de vous poser. Tâche plaisir. Toujours un plaisir. Je pensais que nous pourrions peut-être nous tourner d'abord vers le Moyen-Orient, car alors que les États-Unis continuent de renforcer toutes ses capacités militaires en prévision d'une éventuelle attaque contre l'Iran, la grande question que tout le monde se pose, que feront des pays comme la Russie et la Chine? Ils ne peuvent pas se permettre de voir l'Iran vaincu et peut-être balkanisé. Cependant, ni la Russie ni la Chine ne souhaitent une guerre directe avec les États-Unis. Alors, comment la Russie aide-t-elle l'Iran à se défendre? Eh bien, vous savez, c'est un sujet intéressant, car l'Iran offre à la fois à la Russie et à la Chine une plateforme d'intégration où ils peuvent acquérir une expérience de combat. La Russie a développé pour l'Iran en très peu de temps un bouclier de défense aérienne intégré, quelque chose dont l'Iran ne disposait pas auparavant. Au départ, l'Iran possédait des S-300 et des S-200, les anciens systèmes des années 1960, qui, soit dit en passant, fonctionnent encore très bien contre les Tomahawk, l'un des rares missiles de croisière pouvant réellement être interceptés. Un parapluie aérien intégré est un système qui, s'il est entièrement connecté, permet à un niveau stratégique de commencer à détecter et éventuellement intercepter des cibles ennemies en dehors du territoire que l'on défend. Ensuite, il y a une couche interne où l'on commence à assurer la défense à un niveau stratégique à l'intérieur du pays. Puis vient le niveau du théâtre d'opération, ensuite le niveau localisé et enfin la défense ponctuelle. Le Panther se situe au niveau localisé. L'IGLA, ou le système américain, comment s'appelle-t-il déjà? Enfin, les manpads portatifs. Ceux-là servent à la défense ponctuelle, la dernière ligne de défense. Si quelque chose est parvenu jusqu'à ce point ou surgit très près, disons un drone ou un hélicoptère qui apparaît soudainement, alors on utilise la défense ponctuelle. Donc, dans tout ce système intégré, évidemment, on ne va pas abattre des missiles balistiques ou de croisière avec un missile portatif, en principe. Mais on ne sait jamais. En principe, oui, tu peux pas faire ça. Mais vous pourriez abattre un avion de chasse, par exemple, ou un hélicoptère, ou un grand drone. Mais c'est un système intégré, et il est intégré non seulement parce qu'il comporte plusieurs couches, mais aussi parce que les systèmes radars et les armes elles-mêmes communiquent entre eux. Ainsi, si une couche échoue à entrer en contact ou à détruire la cible, elle transmet cette information à la couche suivante. Celle-ci engage alors, puis la passe à la suivante, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la cible soit détruite ou qu'elle explose d'elle-même. Au fait, ce que j'ai dit à propos des Tomahawks, les 12 Tomahawks que Trump a tirés sur la Syrie, ils ont eu un taux d'échec d'environ 33% à la détonation. 4 ogives ont été retrouvées non explosées. Donc peut-être que c'est une mauvaise série, je ne sais pas. Mais si cela est représentatif de la plupart d'entre eux, alors Messming informe this en pourri grave. Donc, cela se situe à un certain niveau, en plus du système radar qui l'accompagnait. L'Iran, à l'époque, au début, la Russie avait été sollicitée, ou plutôt mise sous pression, pour ne pas vendre les S-400 que l'Iran souhaitait acquérir. Je pense que l'Iran les avait même payés, mais la Russie n'a pas livré dans les années 2000 à cause des sanctions. Par la suite, la Russie était prête à livrer, mais l'Iran a déclaré « Nous allons construire notre propre système. Nous n'avons pas besoin des S-400. » Eh bien, ils ont effectivement construit leur propre système, mais il était beaucoup plus faible, moins performant, et a été gravement endommagé pendant la guerre de 12 jours. L'Iran est donc revenu vers la Russie
et la Russie est revenue, ils ont mis en place un système intégré au cours des 6 derniers mois, formé des pilotes de Su-35 et livré des chasseurs Su-35, qui, soit dit en passant, ont une plus grande portée que les F-35, même si le Su-35 est un chasseur de génération 4++, contre un chasseur de génération 5 que représente le F-35. Voilà pour un côté. De l'autre côté, les Chinois déploient leur système radar intégré, qui comprennent des sections à faisceaux très étroits et à faible longueur d'onde, intégrés à des systèmes satellitaires capables de détecter tout ce qui se trouve, je crois, à 500 ou 600 km au-delà de l'Iran. Ainsi, tout ce que les États-Unis ou Israël lancent est déjà détecté, leur laissant suffisamment de temps pour commencer à réagir. Vous savez, si l'on considère qu'un missile vole à environ 1000 km à l'heure, un missile de croisière par exemple, il reste encore environ 30 minutes pour réagir avant qu'il n'entre dans votre espace aérien, ce qui est en réalité beaucoup de temps pour les systèmes antiaériens. Notre objectif est de réduire ce délai autant que possible. Encore une fois, les avions furtifs ne sont pas invisibles. Ils sont simplement très difficiles à détecter au radar, donc l'espoir est qu'ils soient déjà au-dessus de la cible ou proche de celle-ci au moment où le système radar ou quelqu'un les repère visuellement. C'est d'ailleurs ainsi que les Serbes ont abattu plusieurs B-1 américains. Ils avaient placé des observateurs équipés de radios en cercle, et ces personnes voyaient visuellement les avions arriver, car ceux-ci utilisaient toujours le même couloir de vol, pensant qu'ils étaient invisibles. Eh bien non, ils ne l'étaient pas. Les observateurs ont transmis l'information par radio, et les avions ont été abattus avec un système S-300 ou S-200 lorsqu'ils étaient presque à portée directe. Ainsi, avec ces deux systèmes, le système soviétique, ou anciennement soviétique, désormais russe, et le système chinois, intégré, nous pourrions assister à la synthèse de quelque chose de bien plus puissant. Les planificateurs américains écartent cette idée, affirmant que ce n'est pas vraiment capable, qu'ils ne pourront rien faire. Il y a beaucoup de bravade qui n'a jamais été mise à l'épreuve. Il va donc, je pense, y avoir un très grand choc et une surprise pour les forces américaines, israéliennes et de l'OTAN si elles commencent à engager le contact. Et je pense qu'elles le feront. C'est leur problème. Que Trump le veuille ou non, il va être acculé à cette guerre. Mais toutes ces choses-là, elles n'étaient pas là en juin, lorsque les États-Unis ont attaqué la première fois, n'est-ce pas? Eh bien, les S-300 étaient là, les S-400 ne l'étaient pas. Et la frappe de décapitation au début a en réalité causé pas mal de dégâts. Enfin, au moins certains. On ne sait pas exactement combien, mais au moins une partie des radars et des systèmes antiaériens, et elle a tué des officiers clés qui auraient été chargés de tout remettre en place. En plus, les systèmes chinois, les systèmes radars à phase multiple, n'étaient pas là. Donc tout cela a été acheminé au cours des 6 derniers mois, installé, intégré. Nous verrons à quel point c'est bien intégré. Eh bien, vous savez, le combat est le test ultime quand votre vie est en jeu. Nous verrons alors à quel point ces systèmes sont intégrés. Mais s'ils le sont, autant qu'on le pense, une chose va se produire. Eh bien, vous savez, la Chine, la Russie et l'Iran ont également signé une alliance trilatérale. Si cette intégration fonctionne, on pourrait la voir tout le long des zones frontalières russes, le long des frontières chinoises, la Chine utilisant les S-300, S-400, S-500 russes, les 550 qui sortent en ce moment. Et la Russie utilisant le radar chinois ainsi que leaking. Cela pourrait donc être une synthèse de ces deux systèmes. Nous verrons.